Quel échec? Je crois pas. Ah non? Non, je ne crois pas parce que ça serait un échec s'il n'y avait pas de texte. C'est une méthode épouvantable. Et j'ajoute ceci, ce sera une très grande première dans l'histoire parlementaire de la France, parce qu'on aura un texte qui n'aura été voté librement nulle part, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Le 49.3, c'est un moment aussi de perte de contrôle par le gouvernement. Si on a fait de façon graduée, c'est parce que jusqu'au bout, on a voulu l'éviter. Et je l'ai dit moi-même, nous ne voulons pas du 49.3, c'est pas une option. Nous refusons la banalisation du 49.3. Parce que je considère pas que c'est banal, un 49.3. Elisabeth Borne adresse en réalité un bras d'honneur irrespectueux à la fois au peuple français et à la représentation nationale. Elle présente un texte qu'une très grande majorité du pays rejette. Je crois que c'est sans appel depuis maintenant plusieurs semaines, que la représentation nationale et que les députés qui ont été élus par le peuple français rejettent. Et le gouvernement vient dire devant les Français, vous aurez quand même, par la force, parce qu'on est là dans un coup de force démocratique, la réforme des retraites. Il n'y a pas eu moins de débats sur cette réforme que sur les autres. Ce texte n'a aucune légitimité parlementaire. On a raison de se révolter, on a raison de se mobiliser, parce que ce texte ne vaut que ce que vaut la parole de quelqu'un qui est minoritaire dans le pays, le président de la République. Nous voulions tous aller au vote, simplement à partir du moment où il y avait une incertitude, il fallait prendre, et la Première ministre l'a fait, ses responsabilités face à ceux qui n'ont pas justement fait preuve de responsabilité, qui voulaient s'abstenir ou voter contre, notamment chez un certain nombre de députés LR. On peut penser que ce sont les Républicains qui aujourd'hui ont la possibilité de faire stop ou encore avec le gouvernement de la République. On verra bien lundi. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'alternance à celle que nous représentons. Et je ne crois pas que les Républicains aient très envie de retourner voir les électeurs. Il y a une partie d'entre eux qui ont été à la hauteur de leur idée, de leur opinion et de leurs électeurs. Et il y a une partie d'entre eux, je le dis ce matin, qui ont moins pensé à l'avenir du pays ou à l'avenir de leur propre parti ou de leurs idées qu'à ce que pourraient dire les électeurs de leur circonscription.